Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite explication sur un allumage à rupteur, allumage de tondeuse, ici en l'occurrence un moteur Bernard. Voilà la bobine. L'allumage se comporte de 4 éléments: ma bobine, les rupteurs ou vis platinées, le condensateur, le volant magnétique. Ici je triche un peu puisque c'est un volant magnétique de débroussailleuse à allumage extérieur, mais un allumage pour bobine Bernard c'est le même système, sauf que là ça va être évidé et les éléments vous allez les retrouver à l'intérieur. Voilà. Dans les aimants, ils sont polarisés, un pôle sud, un pôle nord. Alors ici, ça c'est un aimant Macan, voilà. Il y en a un qui attire et l'autre, si je passe un aimant, voilà, un qui repousse. Voilà. Un qui attire, un qui repousse. On produit du courant comment dans une bobine à rupteur ou une bobine comme ceci à allumage électrolytique. C'est tout simple. Les aimants, je suis en train de me coller avec mon chewing-gum, les aimants chaque fois qu'ils passent devant la armature métallique de la bobine produisent un courant induit. Voilà, c'est-à-dire que le primaire va se charger le courant, le secondaire aussi. Une bobine, c'est un transformateur haute tension. Voilà. Une fois que les éléments sont passés et qu'ils se remettent en place devant l'armature métallique de la bobine, lorsque mes rupteurs ou vis platinées vont s'ouvrir, le courant va se délivrer à mon fil de bougie. Voilà un peu comment que ça fonctionne, une bobine d'allumage. Alors, mon but c'est de vous montrer ce qu'il y a dans une bobine d'allumage ici à rupteur. Donc ici nous avons le primaire, ici le fil de masse qui n'est pas toujours apparent sur certaines bobines. Parfois c'est carrément soudé sur une languette intérieure qui touche l'armature métallique. On ne voit pas forcément toujours cette cosse, mais les deux enroulements sont branchés à la masse, ce qu'on appelle à la masse. Alors voilà une bobine de moteur Bernard, armature métallique, composée de feuilles métalliques. Voilà. Voilà, alors il y en a, je sais pas, plus d'une bonne trentaine, ben oui. Voilà, ça c'est tout composé comme ça, avec des feuilles métalliques. Ici, j'ai coupé la bobine. On voit le primaire. Voilà. Alors le primaire, sur une bobine de Solex par exemple, lorsque le courant se charge, on obtient entre 220 et 420 volts alternatifs. Le secondaire, lorsqu'il se décharge, on obtient 12 400 volts. Mais ce n'est pas dangereux, ça fout un bon coup de jus, parce qu'il n'y a pas d'intensité. Alors voilà, le fil primaire qui ressort ici, c'est du gros fil. Voilà. Voilà la section d'un fil primaire. Ici, j'ai un morceau de la bobine. Voilà, le fil primaire, c'est un bon gros fil qui fait à peu près, allez, disons, pas tout à fait 1 mm d'épaisseur. Ceci, c'est le primaire. Sur une bobine de Solex, mais ici, bon, c'est une bobine Bernard, mais pour dire à peu près, il y a 10,68 m d'enroulé autour de la première partie métallique. Tu filmes comme ça,
il y en a, allez, à peu près 11 mètres d'enroulé ici. Par contre, le fil du secondaire, sur une bobine d'Azolex, vous en avez 775 mètres. Il y a presque 1 km de fil enroulé. On l'aperçoit ici, puisque je l'ai coupé. Et il faut savoir qu'il est isolé sans arrêt. Je ne sais pas, ça doit être un produit ou une feuille, mais enfin, il est là, c'est d'isolation pour pas que ça arque entre le fil et l'armature. Par contre, le fil en lui-même, pendant qu'il enroule, il est isolé et serré très 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 fin. Voilà. Donc, l'intérieur d'une bobine, voilà, c'est tout simple. Le primaire, à peu près 11 mètres de gros fil comme ça. Voilà. Et le secondaire. Alors le secondaire, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que c'est qu'une bobine? Si j'enlève, voilà, le fil du primaire. Voilà. Ici, c'est tout l'enroulement secondaire. Alors, où c'est que vous allez être surpris? Je l'espère. C'est que voilà la grosseur du fil primaire. C'est pratiquement un cheveu. Voilà. Pourquoi il y a à peu près 1 km de fil au secondaire. Voilà, si je prends un brin, c'est très délicat. Je sais pas si, à la limite, on va le voir. J'en sais rien. Voilà, tout ici une nappe. Si je tire dessus, voilà le fil du secondaire. Il y a 1 km de fil comme ça, enroulé, et chaque fois isolé. Voilà, alors j'en ai pris des, pour montrer un peu des autres morceaux. Voilà. Voilà l'isolation. On trouve le fil dessous, voilà. Ça, c'est tout le fil qui est enroulé. Voilà, c'est pas une nappe, hein, c'est tout du fil. Voilà. Voilà. L'intérieur d'une bobine. La différence de cette bobine-ci, qui est une bobine à rupteur, c'est qu'on est bien sûr obligé d'avoir des rupteurs. Ici, c'est une bobine à allumage électronique. Il n'y a pas de rupteur. C'est un système, c'est un petit montage électronique qui remplace ces rupteurs, qui est moulé à l'intérieur. Bon, ben ça, après, c'est une autre histoire. Voilà. Mais par contre, à l'intérieur de cette bobine-là, vous allez y trouver exactement le même système d'enroulement primaire et d'enroulement secondaire. En sachant que, ici on peut voir mon dessin, voilà, mon primaire, ici j'ai mes vis platinées, ici mon condensateur, ici mon bouton d'arrêt. Là, mon volant magnétique, ma bobine, avec mes aimants intérieurs. Donc, ensuite, mon fil bougie. Le primaire va aller s'enrouler. Voilà, mes 11 mètres vont venir s'enrouler ici, puis vont venir à cette cosse de masse. C'est un principe qui se prend là. Voilà. Ça, c'est le primaire. 11 mètres de gros fil comme ceci. Voilà. Le secondaire, mon kilomètre de secondaire, lui va venir se prendre idem à la masse. Je vais changer de couleur, c'est mieux. Voilà, mon secondaire est pris ensemble à la masse, et bien s'enrouler
autour du fil primaire. Voilà, mon kilomètre de fil vient sans arrêt s'enrouler. Voilà, j'entoure 1 kilomètre, pas 11 kilomètres, j'entoure 1 kilomètre de fil comme ça. Et après, je viens brancher, souder à la bougie. Voilà. Bon, c'est sûr que le tout petit fil, tout fin comme ça, n'est pas soudé après le gros fil de bougie directement. Il y a une espèce de petite languette en cuivre où vient se souder le petit fil là. Le petit fil là est soudé sur une languette en cuivre et mon fil de bougie est soudé dessus. Voilà le système d'un allumage à rupteur, mais la démonstration, je voulais surtout vous montrer l'intérieur d'une bobine. Alors bien sûr, une des principales pannes, c'est pas ce gros fil là qui va se couper. Vu la section, il faudrait déjà un rouloir pour qu'il se coupe. Par contre, le secondaire qui est fin comme du cheveu, si jamais il se coupe, eh ben c'est foutu, parce que c'est fin, c'est presque aussi fin qu'un cheveu. Voilà, donc il a plus tendance à tomber en panne. Voilà, je vous remercie.